OK, c'est bon. Bonjour la communauté. Aujourd'hui, on va vous parler des trucs pour être capable de sortir d'un burn-out. Des conseils, quoi. C'est des conseils, des trucs. Je suis avec Carla aujourd'hui, Carla Padilla. Carla, je vais te demander de te présenter aussi un petit peu. Mais avant, je veux dire que tu nous as trouvé des trucs qui sont pas mal intéressants, puis je voudrais qu'on en discute pour être capable d'expliquer ça à notre belle communauté. Carla, présente-toi. Bonjour Suzanne, bonjour à toute la communauté Be-Evolution. Oui, effectivement, je voulais parler de ça justement parce que j'ai eu cette expérience de vie qui m'a permis de ressortir ma force intérieure et que maintenant, une fois vécu cette expérience, j'ai le plaisir de partager mes conseils qui, à moi, personnellement, ça m'a fait monter cette preuve de vie. Donc, Wow. j'espère que ça sera vraiment utile tous mes conseils que je vais vous donner. Oh, ben, je les ai lus, là, puis je les trouve pas mal intéressants. Merci beaucoup. Tu nous parles de trouver un emploi où on se sent valorisé. Qu'est-ce que tu veux dire par là? C'est sûr qu'une grande partie de notre temps par jour, c'est justement au travail. On reste à peu près 35-36 heures par jour, par semaine. Donc, c'est d'une façon assez importante de trouver un emploi qui nous plaise ou simplement un travail qu'on soit reconnu, qu'on soit valorisé pour le travail qu'on fait. Ça, c'est une des bases assez importantes. Soit qui te plaît et que tu sois reconnu de ce que tu fais, de ta job. OK. Autrement dit, le patron, il dit wow, merci, merci à toi, c'est bon ce que tu as fait, je suis content de ton travail, qui te le reconnaisse verbalement. Ou il peut-tu t'écrire aussi? J'imagine, mais il faut qu'il te reconnaisse, c'est ça. C'est ça, justement. Et en plus, que tu travailles dans une belle ambiance de travail, une belle collaboration d'équipe, une belle relation professionnelle, pas seulement avec ton gestionnaire, avec tes collègues de travail, avec d'autres collègues, que tu vas avoir en interaction malgré la pandémie. Malgré qu'on n'a pas le contact humain, tu sais qu'il va y avoir des réunions quand même, tu sais que tu peux compter sur cette collègue, tu sais que tu vas travailler avec une autre, mais tu as des relations harmonieuses et valorisantes entre vous. Donc, pour moi, ça, c'est une base. À cause qu'on passe beaucoup de temps dans le travail. Oui, effectivement, effectivement. Comme deuxième point, tu avais écrit une belle hygiène de vie. Ça, C'est mes vaste, amis, ça, c'est vaste. Je te laisse aller. mes amis, je pense que c'est la base pour éviter justement avoir un burn-out. Quand je parle d'hygiène de vie, qu'est-ce que c'est hygiène de vie? Bon, déjà, je peux le diviser dans 4 points. Quel est le premier point pour une hygiène de vie? Manger bien, manger sain, avoir une alimentation saine, riche en fibres, en fruits, en légumes, parce que ça, c'est les carburants qu'on va donner à notre corps pour avoir l'énergie, la concentration. S'il vous plaît, donc, prenez votre petit déjeuner bien riche en fruits, en légumes. Buvez beaucoup d'eau, surtout de l'eau minéralisée, ça, je peux vous recommander fortement, qu'il soit pour moi, personnellement, quand j'ai changé l'eau, moi, je buvais de l'eau, pas de robinet, de l'eau qu'on achète dans n'importe dans quel magasin, mais j'ai changé de l'eau déminéralisée. Donc, c'est base en sel et minéraux. Ça, je vous recommande fortement. La base de tout aussi, c'est dormir assez, dormir suffisamment pour avoir un sommeil réparateur, pour que le lendemain, on se soit en paix, on se soit calme. Vous voyez, c'est des petites choses très, très communes, mais que les gens minimisent. Pourquoi? Parce que pour justement éviter dans le burn-out, des fois, au lieu de travailler 35 heures, on se ramasse avec 40, 45 heures parce que c'est des projets qu'il faut finir. La pression avec les patrons, les gestionnaires, des projets qu'il faut finir. Donc, à ce moment-là, notre tête, on ne dort pas au lieu de 8 heures, on dort 5.
au lieu de prendre le petit déjeuner, ben, on les sort le déjeuner pour aller dîner. Donc, il faut vraiment avoir une balance des vies. Essayez de dormir vos 7-8 heures, une alimentation saine, riche en fruits et légumes. De l'eau. Aussi, une autre activité aussi que je peux, de l'eau, buvez de l'eau. Puis aussi, faire une activité, soit à l'extérieur ou à l'intérieur, mais il faut faire bouger notre corps à chaque jour. Okay. Faire de Méditation, l'exercice. natation, entraînement, conditionnement physique, mais bouger. On ne peut pas rester 8 heures devant un écran. Pour notre santé, il nous tue. Donc, on ne peut pas. Il faut bouger, s'il vous plaît. OK. Donc, pour récapituler, on a une belle hygiène de vie, l'alimentation convenable, boire de l'eau, dormir suffisamment, puis enfin, bouger à tous les jours. C'est ça. OK, pour ce point-là. Maintenant, on a aussi la méditation que tu nous as ramenée. C'est quoi ta pratique? Qu'est-ce que tu fais, toi, comme méditation? Ça, ma belle Susan, je pense qu'on se connaît depuis longtemps. Pour moi, il y a tous les gens, tous mes amis, tous les gens qui me connaissent. La méditation, c'est la base pour commencer la journée. Moi, personnellement, je vous recommande avant d'aller commencer votre travail, avant de sortir de la maison, gardez 10 minutes pour vous. Simplement respirer. Moi, j'ai fait ma verticale. C'est quoi la verticale? Être très bien raciné avec la mère terre et être en contact avec notre être supérieur. À ce moment-là seulement, on n'a pas besoin de faire des rituels, on n'a pas besoin de rester 45 minutes, simplement c'est 10 minutes. Rester dans notre centre. OK. Commencer la journée. Se reconnecter à soi-même, quoi. C'est ça que tu as besoin. Se connecter à soi-même, ça c'est la base pour éviter avoir la force énergétique, psychologiquement, pour commencer toute la charge, pour commencer toute la journée avec tous les projets qu'il faut faire, mais quand même, nos journées, nos corps physiques, mental, émotionnels sont alignés dans la paix et dans l'amour pour commencer la journée. Excellent. J'aime assez ça. Oui, le matin, mais personnellement, j'en fais également tout au long de la journée, selon ce que j'ai à faire. Exemple, si j'ai une matinée vraiment là, extrême, bien souvent, je vais prendre 10 minutes le midi, 10-15 minutes, puis là, je vais juste me recentrer, refaire la paix en dedans de moi pour repartir l'après-midi dans une bonne une bonne condition là, pour que ce soit optimal. Là. C'est ça. Ça c'est aussi assez important, ce sont les choses que tu dis, parce que ce n'est pas forcément, par exemple, moi, ma façon, c'est pour le matin, mais c'est justement le temps. Trouver ces 10 minutes de paix de vous, intérieure, avec votre connexion intérieure qui compte dans tous les niveaux. Parce que c'est pas, vous pensez que seulement c'est respirer, mais au moment que vous respirez profondément, vous s'alignez dans tous les différents corps que vous savez, physique, mental, émotionnel. Donc, une fois que c'est passé 10 minutes, vous savez la force et l'énergie pour continuer encore vos journées. Donc, moi, la méditation, c'est quelque chose de magique que je vous recommande vraiment, fortement. Vraiment. Puis, je vais plus loin que ça. Juste avant le sommeil, je médite également, justement pour me reposer puis bien dormir. Exactement. Okay. Exactement. Prochain point, on parlait de pratiquer la gratitude. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, cela? Ça j'appelle les moments magiques. Ça, malgré la routine, malgré les problèmes qu'on peut avoir ou surmonter, je n'aime pas dire pour les problèmes, c'est plutôt les défis qu'on va avoir dans toute la journée. Le plus important, c'est trouver la gratitude dans les petits riens. C'est quoi les petits riens? Une collègue de travail vous souhaite une belle journée. Il vous envoie une image que ça sortit, une souris de plus profond parce que quelqu'un vous souhaitait une belle journée. Faire vos commissions, vous allez faire vos commissions, quelqu'un vous ouvre la porte, quelqu'un vous dit allez-y madame. Wow, la courtoisie. Simplement les faits dans cette époque-là qu'on habite avec
toute la pandémie et tous ces épisodes de guerre qu'il y a dans le monde, on est là. On a la santé. On peut manger. On peut manger par nous-mêmes. On n'a pas besoin de quelqu'un qui nous donne à manger. Vous voyez, OK. on est réveillé. Donc ça, pour moi, ce petit rien n'est pas prendre les choses par acquis. C'est simplement être très conscient dans les moments présents qu'on dit « Waouh, on est là. On a les cieux pour voir le soleil. On a un job qui nous plaît. On est bien. » Donc pour moi, ça, c'est la base qui enrichit notre esprit, jour après jour. Autrement dit, c'est être toujours en gratitude avec tout ce qui se passe continuellement, peu importe ce que c'est. C'est ça, justement. Ça, c'est la base. Parce que même si vous allez vivre des moments difficiles, comme tout le monde, la clé, ce n'est pas se comparer avec quelqu'un et tout le temps regarder les bons côtés des choses. Tout le temps. Regardez de quoi je dois remercier. Moi, personnellement, je vous partage, moi, avant de me coucher, tout le temps, je remercie minimum 3 choses. 3 belles choses dans toute ma journée. Et ça, mes amis, ça monte ma vibration parce qu'à ce moment-là, déjà, je suis dans les moments présents. Et troisième, je prends conscience de dire, waouh, j'ai eu ces 3 cas de la vie. Donc, ça, on est loin vraiment de tomber dans une burn-out comme ça. Oui, effectivement, effectivement. J'avais comme prochain point aussi, c'est établir ses limites. Oui, ça aussi, c'est important. C'est vraiment important, ça. Méga important, tout ça, parce que moi, j'appelle tout le temps, ça, je peux le lire un petit peu comme l'estime de soi. Vous voyez, au moment qu'on se connaît, qu'on sait nos qualités et nos défauts, les limites de dire non à une personne, à une activité que ça ne tient vraiment pas d'y aller, ça, c'est nous respecter. Nous respecter et être en conséquence, en cohérence avec nos sentiments les plus internes, nos plus intimes. Donc, si, mettons, nos parents, nos enfants nous demandent quelque chose que ça ne veut vraiment pas, mais ça, c'est une question d'amour et de respect pour nous. Pour dire non. Moi, je peux lui dire même dans ma job, c'est ça que ça m'a fait aussi tomber dans son burn-out. Tout le temps, j'ai dit oui, 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 oui. Donc, à un moment donné, je me suis ramassée avec 40, 42 heures par semaine. Donc, je n'avais pas une hygiène de vie, je n'avais pas le temps pour moi, je n'avais le temps de dire, hey, non, j'ai des choses que je dois faire dans ma vie. Donc, ça met des limites pour des personnes, pour des situations ou des environnements aussi toxiques aussi. Hein. Donc, c'est important vraiment de dire non, ouvertement et doucement possible. Parce que déjà, il y a beaucoup de monde qui ont dit que si on dit non, les gens pensent qu'ils vont se fâcher. Mais au moment qu'on est poli, qu'on reste poli pour dire non, désolé, je ne peux pas. Mais si tu veux un autre jour, ou simplement dire non, ça ne me tente pas. Ça ne me tente pas. Peut-être l'autre personne, ça peut se blesser, mais pour nous, on se respecte. Parce qu'on n'est pas en train de crier ni offenser à la personne. Simplement, on est en train de mettre des limites. Et la personne, elle va nous respecter. Nous, on se respecte aussi en même temps. Oui, effectivement. Mais il y a un petit cas, par contre, des fois, on dit « Oh non, ça ne me tente pas », mais on y va pareil. Puis des fois, c'est la meilleure soirée qu'on a passée de notre vie. Oui, tout à fait. Ça arrive, ça. C'est un cas qui est fréquent chez moi. Là, je suis très casanière, donc je reste chez moi. Quand on m'invite, bon, peut-être, oui, non, peut-être. Puis souvent, quand j'y vais, là, c'est comme, oh yeah, ça me prenait ça. J'ai besoin de ça. Fait que... C'est ça, justement. Je disais, un autre point que je voulais indiquer aussi, c'est être en balance, être très équilibré dans notre décision. Donc ça, c'est un bon exemple, sans que tu dises, parce que il ne faut pas tout le temps dire non, il ne faut pas tout le temps dire oui. Vous voyez, trouver les points au milieu. Moi, quand j'ai dit non, c'est au moment que vraiment on est vraiment fatigué. Écoutez notre corps. Si vraiment notre corps, il nous dit, je ne peux plus, ça ne me tente pas, je suis vraiment vidée, mais respectez vos corps. Et si on peut placer, mettons, si tu es vraiment fatigué,
respecte ton corps. Mais si tu es vraiment, tu dis tout le temps non, non, non aux invitations, mais sonne un petit peu de ta zone de confort. Mais trouver tout le temps ce point d'équilibre pour te respecter, t'aimer, t'aimer et mettre des limites doucement. OK. Ça, garder l'équilibre, ça, c'est un autre point qui était plus loin. On va y revenir, mais on va passer au suivant. Ne pas avoir peur d'être seul. Pourquoi? Mais écoute, moi, pour moi, ça m'a fait une expérience de vie. Pourquoi? Parce que dans les burn-out, comme vous le savez, je pense que dans les capsules précédentes, vous l'avez vu avec mes collègues, on a besoin de temps pour nous. Déjà pour se reposer, hein, physiquement, nos corps, c'est vraiment, comme on dit ici au Québec, on a passé à la caisse. On est vraiment vidé, on est comme par terre. Mais aussi dans ce moment qu'on est vraiment nous seuls, on a besoin de temps pour se connaître, pour apprendre le temps, apprendre l'expérience, apprendre l'expérience de ce qui s'est passé. Le burn-out c'est pas quelque chose qui s'est arrivé hier ou la semaine passée. C'est des choses qu'on a laissé accumuler pour C'est des un long mois, processus. des années. Là. Donc, au moment que nos corps, ils nous avaient déjà parlé précédemment et que nous, on l'a tassé, non, non, on est capable, et que maintenant, on est jeté par terre et qu'on ne peut pas bouger, même aller à la salle de bain, on est fatigué. Ça, c'est du temps pour reconnaître et commencer à s'aimer, à se respecter, à apprendre. Qu'est-ce que je dois prendre de cette expérience? Pourquoi ça arrivé ça? Qu'est-ce que je dois prendre de ça? Donc, à ce moment-là, moi, je trouve que on ne peut pas rester en couple, on ne peut pas rester faire des activités, on ne peut pas faire des 5 à 7. Déjà, ton corps, il est fatigué, mais au moment aussi après que ton corps commence à rétablir jour après jour, moi, mon conseil que je peux donner de tout mon cœur, c'est vraiment donner le temps physique, mental, émotionnel pour apprendre de cette expérience. Okay. Donc, moi, je trouve vraiment, et ne pas avoir peur de rester seul. Hein. Moi, des fois, je trouve qu'on a dit des fois dans une société où le monde dit, ah, tu es toute seule, tu n'es pas une chambre. Oh. Ben, j'ai besoin de temps pour me connaître, j'ai besoin de temps pour apprendre cette expérience. Donc, à ce moment-là, que je serai bien dans tous les plans physiques, mental, émotionnel et spirituel, ben, voilà, maintenant, c'est ça, je vais sortir avec toutes les techniques que je vous recommande, que je vous donne et que ça peut donner vraiment la base pour un nouveau départ. OK. Oui, effectivement. Aussi, le prochain point, c'était se pardonner. Se pardonner pour s'accepter. Parle-nous de ça. Ça, je pourrais faire une autre capsule de ça, du pardon. Hein, ça aussi. On n'a pas beaucoup le temps de ça, mais moi, par exemple, le pardon, ça va lier avec les autres points. Les points, par exemple, comme je vous dis, le temps qu'on a resté toute seule pour justement comprendre qu'est-ce qui s'est passé, où est-ce que c'était l'erreur, parce que, comme je vous dis, conseil d'amis, le chemin plus facile, c'est tomber la faute sur l'autre. Vous voyez, c'est être en victime. Mais ça prend plus de temps pour notre évolution. Donc, le temps qu'on est toute seule, qu'on apprend c'était quoi nos erreurs, être en balance justement avec les pardons. OK, on a pris, je fais quelque chose de mal. OK, je comprends. Mais sans tomber dans la limite, dans l'extrême de la culpabilité, sortir les fouets, mais pourquoi j'ai fait ça? Mais pourquoi j'ai fait ça? Je n'ai pas mis de limites, que je suis stupide, pourquoi? Non. Cette expérience de vie, c'est comme un wake-up pour dire, hey, ça ne va pas, il faut que tu changes. Mais sans l'esclavage, sans les fouets, sans tomber dans la culpabilité, que ça aide à rien. Dans le fond, on est humain. Fait que l'humain, ben, il n'est pas parfait, donc il fait des erreurs. Il faut apprendre à se pardonner nous-mêmes. Fait que même si on tombe dans un burn-out, une dépression ou peu importe, à ce moment-là, ben, il faut aussi se pardonner d'être dans cet état-là, puis aussi se donner le temps pour guérir. C'est ça que je comprends de ça. OK. C'est ça, justement. Et surtout, c'est tellement beau pardonner, pas pardonner
pour faire plaisir à l'autre personne, pardonner à nous-mêmes. Le pardon, c'est pour nous-mêmes, vous voyez, pour justement apprendre de cette expérience qui s'est vécue, nous connaître et dire, oh, OK, je suis plus fort que ça. Et on se libère. On voit que l'expérience ça pris, vous voyez. Donc, pour moi aussi, ça fait partie du pardon, mais dans le point au milieu, sans l'esclavage, ni sortir, ni tomber dans la culpabilité. OK. Donc, ce point-là, il est quand même très important. Puis le prochain point, on parle de garder l'équilibre. On en a parlé un peu, mais est-ce que tu as d'autres choses, des exemples à nous donner? Toujours, moi je trouve que dans la vie professionnelle, émotionnelle, tout le temps, il faut trouver la balance dans nos vies, dans nos émotions, dans nos activités. Je peux vous donner aussi mille et un exemples de ça, mais trouvez aussi dans vos vies les points au milieu. Ne pas donner trop, ne pas donner assez. Qu'est-ce que c'est pour vous le point au milieu? Trouvez du temps pour vous, pas rester seulement que pour vous. Vous voyez, l'exemple qu'on avait parlé, Susan, de que non, ça ne me tente pas de sortir, mais on va trouver l'équilibre. Oui, je vais sortir, mettons, je vais faire de 5 à 16, je vais le soirée, mais dimanche, mettons, je serai avec moi. Je vais faire ma méditation, je vais faire ma verticale, mais quand même, on est comme dans une balance dans toutes nos vies. Pas seulement dans le 5 à 7, pas seulement avec ton chum, pas seulement au milieu. Et l'équilibre pour ça. OK, c'est parfait. Merci beaucoup. Et le dernier point, sortir de sa zone de confort. Ça, je pense qu'une fois qu'on s'est guéri, qu'on a appris toute cette procédure, tout ce cheminement de vie, ça, c'est comme la série sur les sondés, comme on dit ici à Québec. C'est quoi ça? Ben, accepter les changements, hein? C'est mettre de nouveaux projets. Vous savez que la vie, c'est un changement constant. Tout dans la vie, ça change. Et la souffrance commence quand? Ben, commence quand on s'attache aux choses, commence quand on veut que les choses restent intactes. On ne va pas changer de femme, on ne va pas changer de travail, on ne va pas changer de canapé, on ne va pas changer. Au moment qu'on est tout fixé pour éviter les changements, ben, mes chers amis, ça va arriver plus vite. Donc, au moment que ça arrive, les changements, ben, acceptez-le. Pas s'accrocher à quelque chose. Vous voyez, même les enfants, les fleurs, vous voyez, tout le temps, c'est un changement constant dans nos vies. Donc, à ce moment-là, ben, accepter les nouveaux défis, hein, les nouveaux défis, les nouveaux projets qui déjà, ça nous maintient en vie. Pourquoi? Parce qu'il y en a des projets, on apprend des nouvelles choses, mais aussi, ça va sortir nos qualités, nos forces intérieures pour savoir, ben, ah bon, j'étais capable de ça? Ben oui, il faut aller avec la vague des changements. Ben oui, il faut surfer, parce qu'on n'a pas le choix. Parce que si on reste, et c'est ça justement, si on reste dans les quotidiennes pour éviter les changements, ben, on tombe dans le burn-out. Donc, ça, vraiment, accepter les changements. S'il y a quelque chose de nouveau qui vous tient à cœur, allez-y, commencez. Rome ne s'est pas fait dans une journée, mais donnez des petits pas à chaque jour, un jour à la fois, mais quand même approchez à ce projet qui ça vous tient à cœur. Et comme ça, vous allez trouver dans ce conseil toutes les différentes pas pour avoir une belle hygiène de vie qui ça va vous permettre d'aller plus loin de vos forces et de vos connaissances. Quand tu dis accepter les changements, en fait, c'est souvent parce qu'on a peur de ces changements-là. C'est vaincre nos peurs, c'est aller plus loin que nos limitations. Là. Parce que des fois, on est limité dans nos croyances. Là. Oh non, je ne peux pas faire ça, je vais passer pour je vais passer pour une folle, je vais passer pour ci, je vais passer pour ça. Fait que effectivement, accepter les changements puis ne plus avoir peur des changements, je pense que ça aussi, c'est important. Là. Quand tu dis sortir de ta zone de confort, c'est combattre tes peurs aussi. Et surtout, je trouve que dans ce moment-là, moi, personnellement, le burn-out, c'est faire la même chose, 35 heures, 42 heures. Tandis qu'on s'efforce, on laisse à côté, c'est quoi nos projets, c'est quoi qui nous tient à cœur.
Vous voyez? Par exemple, moi, peut-on, pour vous donner un exemple, si ça me tient énormément la peinture, non, mais je n'ai pas le temps, je suis fatiguée, vous voyez, les enfants, les chums, l'école, mais on reste où? OK, les enfants, l'école, mon chum, oui, c'est important, hein, on va trouver la balance, mais aussi je vais donner du temps pour faire ce que j'aime et je vais sortir de ma zone de confort. Qu'est-ce que je vais faire? Je ne vais pas faire un site web tout de suite pour vendre mes peintres, mais quand même, ben, je vais dédier 30 minutes pour faire la peinture. Pas mes enfants, les enfants, vous savez, je parle à mon chum, je parle à mes enfants. Pendant 30 minutes, maman n'est pas là. Maman, elle est avec elle, elle a rendez-vous avec elle. Et comme ça, dans son côté, on travaille sur nos estime. On a mis des limites pour dire, c'est mon espace. Troisième, ça améliore ma qualité de vie. Parce que quand je vais sortir, une fois que j'ai fini de faire la peinture, je vais aimer plus à mon chum, je vais aimer plus à mes enfants parce que j'ai eu du temps pour moi. Et surtout, si ça me tient à cœur de faire partie dans une exposition de peinture, ben, je commence à m'approcher, à me perfectionner dans mes cours de peinture. Exact. Donc, c'est vraiment, je trouve que tous ces points sont liés. Exact. Donc, on fait le récapitulatif. Trouver un emploi où on est valorisé. Ça, c'est important. Une belle hygiène de vie. Alimentation saine, boire de l'eau, dormir suffisamment, puis bouger tous les jours. Méditation au matin ou le reste de la journée au besoin. Pratiquer la gratitude. Même pour des petits riens, là. Ça peut être, tu sors dehors, le soleil est là, oh wow, c'est beau. Les limites, savoir donner des limites. L'autre point, accepter d'être seul, pour se connaître, pour se découvrir, pour se comprendre. Prochain point, se pardonner. Se pardonner pour tout. C'est pas pour les autres, c'est pour nous, pour avancer. L'autre point, garder l'équilibre en tout. Et le dernier point, qui n'est pas le moindre, c'est accepter les changements. Autrement dit, on sort de sa zone de confort puis on combat notre peur. C'est plein de bons petits trucs. Je pense que écrivez. La communauté, écrivez. Êtes-vous d'accord avec ça? Êtes-vous d'accord? Avez-vous d'autres points que vous voulez ajouter pour enrichir tout ça, tout ce qu'on vient de vous donner? N'hésitez pas à écrire, à nous demander, à poser des questions, à faire vos commentaires. On aime ça. Fait que je vous embrasse tout le monde. Merci Carla d'avoir accepté de venir à cette petite entrevue. Et tu peux faire le mot de la fin. Merci pour m'inviter. Puis, un bon conseil que je vous donne, moi, ce type de conseil, ça m'a sorti énormément pour justement sortir du trou que je m'avais mis. Et que maintenant, il y a 3 ans que j'ai vécu cette expérience qui m'a permis de me connaître et sortir en force intérieure. Et je vous partage. Je sors de ma zone de confort. C'est ma première vidéo que je vous partage. Donc, ça aussi, quand on sort de sa zone de confort, on a le goût de vivre. On a le goût de vivre. Donc, venez vivre la vie que vous voulez vivre. Merci beaucoup. Je vous embrasse tout le monde. Merci. Bye bye tout le monde. Bye bye.